passage de malade. Coucou à tous et bienvenue aujourd'hui à la source du Lison. Pour un mois de juin, on a de la chance. Alors là, on est à Nançay-Sainte-Anne, dans le Doubs, à la frontière du Jura. Le Lison qui se vide dans la Loupe. Alors ici, on le voit, mais on va le voir mieux tout à l'heure. Elle sort de la roche. Là, on est vraiment dans un cirque, un fond de vallée. Je vous mettrai une toute petite vidéo de la vallée quand on arrive à Nançay-Sainte-Anne. Elle est pas belle, cette vallée du Lison à Nançay-Sainte-Anne. On va prendre les petites passerelles, parce que là, en fait, on va dire que c'est le canal, le Lison, là. Et là, vous êtes sur la petite île. Donc, hop. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en haut. Là, on voit bien. Vous avez détourné l'eau. On voit encore bien toutes ces structures superbement conservées. Faut reconnaître qu'avec toute la pluie, au moins, il y a de l'eau. Et l'eau passe au-dessus, dans le canal. Waouh, c'est un joyau aussi, là. L'eau est d'une couleur magnifique. Trop beau. On va aller voir où mettre ce petit escalier. Alors, les lumières. On va peut-être pas s'aventurer trop loin. Là, on est vraiment dans la grotte. On va doucement pour le passage de malade. Je prends mon temps. L'eau est magnifique. Allez, on continue au Creux-Billard. Je prends mon temps parce que c'est vrai que comme il n'y a plus, il pleut beaucoup. Donc ça glisse. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous mettrez pause. Donc là, ils disent
que l'eau qui provient de la perle du Creux-Billard et des infiltrations, elle traversait sa galerie avant de ressurgir ici. Donc, on va aller voir ce Creux-Billard qui doit être à peu près là-haut. Et le temps d'arriver au creux, petite anecdote, ici c'est très très protégé, hein, comme les sites souvent qu'on vous montre. Et en fait, avant il y avait juste un moulin en bas, puis est venue l'ère de l'industrialisation. Et il y avait des gens, ils n'étaient pas trop chauds pour ça. Il y en a qui se sont battus très très tôt pour ça. Entre autres Beauquier, d'où la loi Beauquier. Il faut défendre chaque pierre, chaque buisson. Il faut protéger la nature qui nous entoure. C'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça, ces mots. Il était, si je me trompe pas, journaliste, juriste et député du Doubs à Besançon. Du coup, il a aidé les villageois à s'opposer à l'industrialisation. Il voulait agrandir l'usine qui était en bas. Du coup, ça aurait défiguré le paysage. Et ils ont gagné les 2 procès en 1903. Site protégé depuis. Ça fait partie d'un de ces sites en France, c'est pas le seul, hein. Ça fait partie d'un de ces sites en France qui a aidé à faire les premières lois de protection de ce genre de site. Et nous voilà arrivés à ce fameux Creux-Billard. Alors on entend les motos qui passent au-dessus. La route passe au-dessus. Mais c'est vrai que quand tu passes sur la route, tu te doutes pas de ce lieu magique. Et là, il y a vraiment de l'écho. Le soleil est arrivé. Quel plaisir pour les yeux. Comment ne pas prendre 5 minutes pour rester sur le pont? Franchement, la couleur de l'eau est impressionnante. Si je me trompe pas, c'est dès 1912 qu'ils sont classés au départ, classés pittoresques, donc à protéger. Et Beauquier, toujours, on va le dire parce que nous, c'est des principes qu'on aime bien. Ils s'opposaient farouchement au braconnage, à la pollution industrielle, à l'affichage publicitaire sauvage. Il était pour la protection des oiseaux. Ici, je vous l'ai dit, il y a les cingles plongeurs, mais pas que. Vu qu'il y a des niches dans la roche, il y a pas mal faucons et bien d'autres. Et ça, je vous parle de ça il y a 110 ans. On va aller voir là-bas. Quand même. Là, le panneau, on le voit, il est en vert. Il est marqué dans toutes les langues. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Donc, à cet endroit-là, surtout, on ne sort pas des sentiers. Les sentiers sont là exprès pour qu'on puisse visiter sans déranger la nature. C'est un vrai bonheur pour les yeux. Un vrai bonheur pour les oreilles. Je vous avoue que les narines sont pas en reste. Niveau odeur, ça sent trop bon. Et nous voilà arrivés au début de la grotte Sarrazine. Donc on voit que le lit est quand même conséquent. Et la falaise au-dessus de nous. Coucou petit cingle plongeur, je t'ai vu.
Ça coule, ça sointe. Même si ça drache plus, ça alimente quand même le lison. Et là, avant de vous monter la grotte quand même, quand on dit être en dessous de la roche, c'est être en dessous de la roche. Et on va aller voir cette grotte sarrasine. Regardez donc toutes ces niches. Havre de paix, je dirais, pour ceux qui habitent là. Et nous voilà arrivés à la grotte sarrasine. Ah, le chemin, il est là. C'est juste impressionnant. On passe pas n'importe où. Il y a l'air d'avoir un escalier là. À mon avis, en hiver, c'est pas un endroit où tu viens. Là, c'est pas le lison, c'est une résurgence du lison. Et vraiment, de toute façon, il y a énormément de souterrain. C'est pour ça qu'il prend de la taille au fur et à mesure. Il est alimenté par des résurgences extérieures et par des résurgences souterraines. Et on va aller voir cette grotte avec l'escalier. Franchement, tout ce qu'on adore. Uniquement de la pierre. Pas de mortier, rien, que de la pierre. Waouh! Ah, bah, il y a des gens qui étaient là, ils ont disparu. Là, on voit par contre que l'eau ne bouge plus. Elle a bien macéré, celle-là. Celle-là, non, je ne la vois pas. Remarquez des morceaux de pierre qui sont décrochés. Bon, c'est pas d'hier. On va aller voir parce qu'on entend. Attendez, je filme en bas. Voilà. Bonjour. Allez-y. Merci. Donc là, on ira vraiment pas plus loin. C'est étonnant. Ah, voilà. Ouf. Peut-être que... Non, j'allais dire que ça sert à attacher le fil d'Ariane. Parce que là, il y a de la spéléologie aussi. On entend le qui coule au fond. D'accord, ça fait un peu skipper quand même là. N'ayez pas d'idées sombres. Quoi qu'il vous arrive, souriez à la vie. Et là, c'est des kilomètres et des kilomètres de galeries creusées depuis... On peut constater par contre que là, l'eau, elle est propre. On va voir si elle est fraîche. Ah ouais, super fraîche. Ah ouais, celle-là n'a pas dû voir le jour long, très souvent. Trop beau. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Là-bas, ça continue. Et on entend que ça coule aussi. C'est magnifique. Donne-moi ça. Photo. Photo pour la collègue et pour ses affiches du lundi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour une fois, on était dans le doux, ça change un peu.
On reviendra, rassurez-vous, parce que là, il y a d'autres trucs à faire dans les alentours. Je le rappelle une dernière fois, on fait ces vidéos. Moi, je viens ici parce que j'adore la nature, kiffer ça et compagnie. Mais je les partage avec vous. On les partage avec notre équipe parce qu'ils travaillent sur les vidéos, les textes et autres. Et on partage ça avec vous, surtout pour les gens qui peuvent pas se déplacer ici et qui aimeraient pouvoir en profiter. Voilà la base de notre ligne éditoriale, va-t-on dire. La deuxième partie de la ligne éditoriale, c'est quand même de parler d'actualité quand on en a l'occasion. Et surtout, d'en parler plutôt positivement. Essayer de trouver des choses concrètes. On n'est pas là pour broyer du noir uniquement. Donc voilà, c'était la source du Lison et sa grotte sarrasine. Écologiste, c'est des peintres précurseurs. Forcément, Gustave Courbet, l'enfant du pays. Et là voilà, cette citation que je vous disais. Défendons notre sol de France, pied à pied, buisson par buisson, rocher par rocher, contre les laideurs industrielles.